Actuellement, tous ceux qui se lancent dans le trading n'ont qu'un seul objectif, réussir. Et quand on parle de réussir en trading, la plupart du temps, quand on vient sur Internet, on se retrouve face à beaucoup d'informations. Et parmi ces informations, vous pouvez être confronté à un tas de notions complètement erronées. Et généralement, ces notions erronées sont très populaires et peuvent vous induire en erreur en tant que débutant. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 choses qui constituent des pièges ou des mensonges à propos du trading. Premier mensonge, il faut forcément faire du multi-time frame avant de réussir ou de trouver de bonnes positions ou de bonnes opportunités. La plupart du temps, lorsque vous faites du multi-time frame, considérons que vous analysez les graphiques de D1 jusqu'à H1 ou M1 ou M5 avant de prendre une position, vous allez constater que la plupart du temps, quand vous parcourez plusieurs time frames, vous recevez beaucoup d'informations complètement contradictoires. Vous pouvez trouver une tendance qui est à la hausse sur un grand time frame, revenir sur le petit time frame, voir une tendance qui est à la baisse, ou revenir voir une tendance qui est en range sur un autre time frame. Et cela vous embrouille. C'est la raison pour laquelle, généralement, à mes étudiants, je conseille de se concentrer sur un seul time frame. Un seul time frame pour identifier la tendance actuelle du marché. Un seul time frame pour identifier le niveau clé sur lequel il faut intervenir. Un seul time frame pour identifier la confirmation pour entrer en position. Un seul time frame est largement suffisant pour faire vos analyses et éviter de vous embrouiller. La deuxième des choses par rapport au time frame, c'est qu'on vous dit que c'est les grands time frames qui conditionnent les petits time frames. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Les petits time frames conditionnent les grands time frames. Ils reviennent sur les petits time frames pour chercher des confirmations parce que ce sont les petits time frames qui doivent décider si le marché ira dans une direction qu'on verra après sur le grand time frame. Si quelque chose ne se produit pas en une journée, on ne peut pas le voir sur l'année. Il faut d'abord que les choses se passent d'un point de vue microscopique avant d'être perçues sur le plan macroscopique. Donc, si les minutes n'existent pas, les heures ne vont pas exister. Et si les heures n'existent pas, les jours ne vont pas exister. C'est la raison pour laquelle les petits time frames conditionnent les grands time frames. Il faut d'abord que les choses se passent sur les petits time frames avant d'être visibles sur le grand time frame. Si vous supprimez le M1, tous les autres time frames vont disparaître. Donc, évitez de considérer que vous devez forcément faire des analyses sur de grands time frames, notamment monthly, weekly, avant de revenir prendre des positions sur M1 ou bien M5. Non, vous pouvez rester sur un seul time frame et réussir. Deuxième mensonge à propos du trading, notamment l'analyse technique, c'est que c'est les gros time frames qui constituent le succès. On vous dit que la plupart du temps, il faut éviter de trader sur les petits time frames et qu'il faut forcément privilégier les time frames à partir de H4 ou bien à partir de D1 ou de weekly ou bien de monthly. Mais en soi, les time frames sont là pour permettre de s'adapter par rapport à la psychologie d'investisseur ou le profil d'investisseur qu'on est. Si vous êtes un investisseur qui se sent plus à l'aise avec les positions à long terme, vous serez beaucoup plus à l'aise sur les grands time frames, notamment le H4 ou bien le monthly ou bien le weekly. Mais si vous êtes un trader qui privilégie les investissements à court terme ou du moins les gains rapides, vous serez plus affiné au time frame tel que le M1 ou bien le M5, etc. Donc, la même chose se passe sur tous les time frames. Quand vous avez une structure du marché en H4, vous pouvez retrouver exactement la même structure sur M1 ou bien M5. Donc, inutile de penser que c'est parce que vous êtes sur un gros time frame que vous allez réussir toutes vos analyses. Au contraire, parfois, vous pouvez retrouver les mêmes types de manipulations, les mêmes types de faux mouvements, les mêmes types de fausses tendances que vous retrouvez sur les petits time frames qui existent aussi bel et bien sur les grands time frames. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce que vous tradez sur un gros time frame que vous allez réussir. Ce n'est pas non plus parce que vous tradez sur un petit time frame que vous allez réussir. Il suffit de trouver le time frame que vous comprenez le mieux, qui est plus adapté à votre profil d'investisseur et de rester concentré là-dessus. Troisième mensonge à propos du trading, c'est qu'il faut trader les stratégies populaires. Tantôt, on va vous parler de SMC, tantôt, on va vous parler de ICT, tantôt, on va vous parler de profile volume, des order flow et plein de stratégies qui naissent de jour en jour. Mais le marché a un fonctionnement qui est basique et tout ce qui va sortir de ce fonctionnement basique ne fonctionnera pas sur le long terme. Le marché est conditionné par la présence d'acheteurs et de vendeurs. Lorsque les acheteurs sont dominants, les marchés sont haussiers. Lorsque les vendeurs sont dominants, les marchés sont baissiers. Et si vous avez une stratégie qui ne tient pas compte de ce facteur fondamental des marchés, naturellement, ça sera une stratégie hasardeuse. Donc, il faut d'abord que, en élaborant votre stratégie, vous puissiez voir est-ce que cela concorde avec le fonctionnement de base du marché, notamment la présence d'acheteurs et de vendeurs, l'identification des niveaux d'achat et de vente des vendeurs ou les niveaux d'intervention d'achat ou de vente des vendeurs et des acheteurs pour pouvoir conditionner ou du moins adapter ça par rapport à votre approche sur les marchés. Autrement, vous ne faites
que du trading au hasard. Et si vous pensez que je me trompe, regardez vos résultats. Dites-moi en commentaire si vos résultats vous disent la vérité ou bien le contraire de ce que je suis en train de dire. Quatrième mensonge à propos du trading, c'est que le money management ou bien la gestion du risque est la clé du succès. Bien sûr que la gestion du risque est un élément fondamental pour pouvoir réussir en trading. Mais ce n'est pas seulement la gestion du risque qui vous permettra de réussir. La preuve, vous pouvez avoir un capital de 1000 $, risquer 10 $ par position et perdre 10 $, 10 $, 10 $ 100 fois jusqu'à cramer le compte de 1000 $. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un bon money management que vous allez réussir. Vous pouvez avoir un bon money management et ne pas réussir. Dans la mesure où vous ne tombez pas soit sur de bonnes opportunités, vous n'avez pas soit une bonne stratégie de trading, ou bien vous avez tout simplement une mauvaise approche sur les marchés en essayant de trader tous les mouvements, en tradant par hasard, etc. Donc, la réussite en trading, c'est un ensemble de 3 piliers essentiels, notamment la stratégie, le money management et la discipline mentale. Si l'un de ces piliers ne sont pas réglementés ou du moins ne sont pas fixés, naturellement, vous ne réussirez pas. Donc, ce n'est pas que le money management qui vous permettra de réussir. Il vous faudra que l'ensemble des 3 piliers de la réussite soient réunis pour vous permettre de pouvoir réussir. Enfin, dernier type de mensonge, celui qui est le plus populaire d'ailleurs, c'est que plus vous cherchez des gros ratios, plus vous allez réussir. C'est pour vous dire que les ratios de 1 pour 2, les ratios de 1 pour 3 sont généralement très courts et donc il faut chercher des ratios de 1 pour 10, des ratios de 1 pour 20. Mais les chances sont telles que si vous cherchez forcément de longs ratios, la probabilité de toucher votre take profit ou du moins que le marché aille dans votre direction jusqu'à ce niveau est très faible. Donc la plupart du temps, vous allez constater qu'en cherchant de longs ratios, les marchés se retournent contre vous. C'est la raison pour laquelle si vous voulez garder une certaine régularité dans vos gains, il vaut mieux se concentrer sur des ratios raisonnables. Dans la mesure où vous fixez peut-être des ratios de 1 pour 2, 1 pour 3, maximum 1 pour 4, à la limite 1 pour 5. Mais si vous allez au-delà de 1 pour 5, certes, si vous avez raison, vous allez vous faire beaucoup d'argent, mais la probabilité de ne pas toucher vos gains est aussi très forte. Donc, est-ce que vous préférez attendre longtemps et perdre tout ce que vous avez eu à gagner, ou du moins vous préférez encaisser là tout de suite ce que vous avez le plus de probabilité de pouvoir emporter. Alors, gardez aussi à l'esprit que le trading, ce n'est pas seulement sur un seul mouvement que vous allez faire fortune. C'est un cumul de plusieurs mouvements, de plusieurs répétitions, de constance, de régularité sur les marchés. Ce n'est qu'en faisant ça que vous pouvez naturellement accumuler des gains et voir votre capital grossir. Donc, si vous voulez qu'un seul mouvement vous permette de pouvoir faire fortune, naturellement, vous allez vous planter. Donc, voilà les 5 mensonges à propos du trading, lequel vous avez souvent considéré comme une vérité universelle et qui vous a induit en erreur pendant longtemps. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de vous lire. On se donne alors rendez-vous de l'autre côté. Les liens sont dans la description pour votre coaching, pour vous permettre de pouvoir progresser et surtout booster votre business.